Disons les choses clairement, sans détour. La plupart des hommes ne savent pas comment amener l'intimité avec une femme. Et ce n'est pas parce qu'ils sont timides, ni parce que les femmes sont compliquées. Le vrai problème, c'est qu'ils pensent que vouloir du sexe les rend moins masculins. Et c'est justement cette croyance qui les rend invisibles à ses yeux. Aujourd'hui, tu vas comprendre quelque chose que très peu osent dire. Les femmes ne rejettent pas le sexe. Elles rejettent les hommes incapables de créer du désir. Et ça inclut ceux qui demandent la permission comme s'ils mendiaient de l'affection, mais aussi ceux qui sont trop gentils au point d'attendre passivement qu'elle ait envie. Mais voilà la réalité. Les femmes ressentent le désir exactement comme toi. Oui, elles veulent de l'intimité, mais avec un homme qui comprend une chose essentielle. Le désir féminin ne se demande pas, il se déclenche. C'est là que la psychologie et le stoïcisme entrent en jeu. Non pas pour manipuler, mais pour devenir naturellement l'homme qu'elle désire. Un homme qui n'a pas besoin de supplier, ni de forcer, ni de jouer la victime. La majorité des hommes pensent qu'ils doivent multiplier les rendez-vous, attendre le moment parfait, être patient jusqu'à ce qu'elle soit prête. Mais ils passent à côté d'un point crucial. Elle a déjà décidé, dès les premières minutes, si quelque chose allait se passer ou non. Tout le reste n'est qu'une confirmation. Et si tu ne sais pas lire ces signaux, si tu ne sais pas guider la dynamique, si tu avances sans intention claire, l'attraction disparaît. Et tu te retrouves frustré, à te demander ce que tu as mal fait. La vérité, même si elle dérange, c'est qu'elle attend que tu prennes l'initiative. Pas comme un homme désespéré, mais comme quelqu'un de sûr de lui, avec une énergie maîtrisée et une intention claire. Et ça ne s'apprend pas avec des phrases toutes faites, ni avec des astuces superficielles. Ça se construit avec ton état d'esprit, ta présence et ta stabilité intérieure. Parce qu'un homme stoïque ne réagit pas au rejet, il ne dépend pas de l'approbation, et c'est exactement pour ça qu'il devient désirable. Tu dois comprendre une chose, si tu continues à demander l'intimité comme un enfant demande des bonbons, tu ne connaîtras jamais ce que c'est d'être réellement désiré. Une femme ne veut pas d'intimité avec un homme faible. Ça peut faire mal, mais c'est nécessaire de l'entendre. Elle ne rejette pas l'acte, elle rejette l'énergie de celui qui le propose. Et si cette énergie est remplie de doutes, de besoins ou d'insécurité, elle s'éteint immédiatement. Ce n'est pas qu'elle n'aime pas ça ou qu'elle n'est pas prête, c'est qu'elle ne peut pas être attirée par quelqu'un qui agit comme s'il ne se sentait pas à la hauteur. Beaucoup d'hommes se trompent en pensant que le fait d'être gentil, poli ou irréprochable va créer de l'attraction. En réalité, ça crée de la sympathie, de la confiance, parfois même de l'affection, mais pas de désir. Le désir est lié à une force intérieure, pas de l'agressivité, mais de la direction, de la clarté et de la certitude. Une femme ne fantasme pas sur l'homme qui demande timidement s'il peut l'embrasser. Elle est attirée par celui qui s'approche avec assurance et qui lui fait ressentir quelque chose sans avoir besoin de le dire. Mais ça ne se joue pas, ça se dégage. Si tu doutes de toi, ça se voit. Si tu as peur, ça se ressent. Ton corps parle avant tes mots. Et même si tu dis les bonnes choses, elle sentira qu'il n'y a pas de puissance derrière. Et à ce moment-là, elle te classe dans la catégorie du bon gars, mais pas excitant. Tu connais sûrement ce scénario. Un homme voit une femme plusieurs fois, il est attentionné, respectueux, patient, tout semble bien se passer, mais à chaque tentative de rapprochement, elle recule. Lui pense qu'il fait bien en respectant son rythme, mais elle, au fond, ne ressent rien. Elle le trouve gentil, mais il n'y a aucune étincelle. Et puis un jour, elle disparaît, ou elle commence à voir un autre homme, moins parfait, mais plus clair, plus assumé, quelqu'un qui n'a pas demandé la permission, mais qui a fait ressentir quelque chose. Ce n'est pas une question de justice, c'est une question de nature humaine. Alors qu'est-ce que tu dois faire ? Arrêter de chercher l'approbation, arrêter d'attendre le moment parfait et te reconnecter à ton désir sans honte. Le stoïcisme ne consiste pas à refouler ce que tu ressens, mais à le maîtriser, à le contrôler sans en dépendre. Parce qu'un homme capable de contenir son désir sans être dépendant de la réponse d'une femme devient magnétique. Et elle le remarque, non pas à cause de ce qu'il dit, mais à cause de sa manière d'être, de marcher, de regarder, sans jamais s'excuser de désirer. Une autre vérité importante, c'est que demander la permission détruit l'attraction. Quand tu demandes, tu montres du doute. Et quand tu montres du doute, le désir disparaît. Une femme ne veut pas te guider comme si tu étais perdu. Elle veut sentir que tu sais ce que tu fais. Le désir féminin est réactif. Si tu projettes de la confiance, elle y répond. Si tu projettes de l'incertitude, elle se ferme. Un homme centré agit avec calme et certitude. Et si elle n'est pas d'accord, elle le montre, mais lui ne s'effondre pas pour autant. Dans la majorité des cas, elle attend simplement que tu fasses le premier pas. Le problème, c'est que beaucoup tuent le moment en voulant le sécuriser avec des mots, alors que c'est la tension et le non-dit qui créent l'attraction. Le désir féminin n'est pas logique. Tu peux tout faire comme il faut et pourtant échouer, parce que le désir ne suit pas de règles rationnelles. Il est émotionnel, instinctif, silencieux.
Elle peut dire vouloir un certain type d'homme et ressentir une attraction pour l'opposé, parce que ce qu'elle dit et ce qu'elle ressent sont deux choses différentes. Le désir ne se discute pas, ne se négocie pas, il se ressent. Tu ne peux pas le forcer, ni le mériter avec des efforts. Tu peux seulement le provoquer avec ta présence, ton mystère et ton détachement. Plus tu as besoin qu'elle ressente quelque chose, moins elle le ressent. Et plus tu es complet sans elle, plus elle commence à être attirée. Ton énergie parle avant tes mots. Tu peux dire ce que tu veux. Si ton corps trahit du stress ou de besoin, elle le ressent immédiatement. Beaucoup d'hommes ont tellement réprimé leur désir qu'ils ne savent plus comment l'exprimer correctement. Ils le cachent et finissent par devenir fades. Ton désir n'est pas le problème, c'est ton incapacité à le maîtriser qui l'est. Si tu le réprimes, tu perds ta présence. Si tu le laisses te contrôler, tu perds le respect. Mais si tu le maîtrises, tu deviens attirant. L'homme qui ne réagit pas devient irrésistible. Aujourd'hui, trop d'hommes sont dépendants des réactions des femmes. Un message ignoré suffit à les déstabiliser, mais un homme stable qui reste centré peu importe la situation devient rare. Et ce qui est rare attire. Quand tu arrêtes de courir après l'attention, c'est elle qui commence à se poser des questions. Qui est cet homme qui n'a pas besoin de moi pour se sentir bien? Et c'est là que l'attraction naît, parce qu'elle ne peut pas te contrôler. Enfin, le point le plus puissant, fais en sorte que ce soit elle qui ouvre la porte. Une femme ressent plus de désir quand elle a l'impression que la décision vient d'elle. Ton rôle n'est pas d'imposer, mais de créer une ambiance, avec ton calme, ton regard, ton silence, qui crée une tension sans pression. Et plus tu es à l'aise dans ce silence, plus elle a le besoin de le combler. Si elle se sent en sécurité et qu'il y a une connexion, elle va s'ouvrir, par des signes, par des phrases indirectes, par des rapprochements, et à ce moment-là, tu n'as rien demandé, tu as simplement déclenché. Parce qu'au final, la vérité est simple. Le désir ne se demande pas, il se provoque. Et si tu dois demander, c'est que tu as déjà perdu. Tu n'es pas là pour mendier, tu es là pour attirer. Avec ta présence, ton énergie, ta maîtrise et une vie qui te remplit, oui ou sans elle. Quand tu passes de poursuivre à attirer, tout change. Le vrai pouvoir d'un homme ne se trouve pas dans ses mots, mais dans sa manière d'être. Et une fois que tu comprends ça, tu ne vois plus jamais les relations de la même manière. Maintenant, il y a quelque chose d'encore plus important que tout ce que tu viens d'entendre. Parce que comprendre le désir, c'est une chose, mais l'incarner au quotidien, c'en est une autre. Et c'est exactement là que la majorité échoue. Ils comprennent le concept, mais dès qu'ils sont face à une femme, ils retombent dans leurs anciens schémas. Le doute revient, le besoin de validation revient, la peur de mal faire revient. Et en quelques secondes, toute leur présence disparaît. La vraie question n'est donc pas « qu'est-ce que je dois faire avec elle ?» La vraie question, c'est « qui suis-je quand je suis avec elle ?» Parce que tout part de là. Si tu entres dans une interaction en cherchant à plaire, à bien faire, à éviter de faire une erreur, tu es déjà en train de perdre. Ton énergie n'est pas tournée vers toi, elle est tournée vers sa réaction, et une femme le ressent immédiatement. Un homme qui attire n'est pas focalisé sur le résultat, il est ancré dans l'instant. Il ne cherche pas à impressionner, il n'essaie pas de contrôler l'issue. Il vit la situation telle qu'elle est, sans pression. Et c'est précisément ce relâchement qui crée de la tension. Parce que paradoxalement, plus tu es détaché du résultat, plus tu deviens attirant. Comprends bien ça. Le besoin est l'ennemi du désir. Dès que tu veux absolument que quelque chose se passe, tu changes. Ton comportement devient plus rigide, ton regard devient plus insistant. Ton énergie devient lourde, et elle le ressent. Elle ne le formule pas forcément, mais elle le ressent. À l'inverse, quand tu es bien, que tu es stable, que tu pourrais très bien repartir sans que rien ne se passe, là quelque chose change. Tu redeviens fluide, naturel, présent. Et c'est là que le désir peut naître.